Bonjour et bienvenue, nous sommes dans la deuxième partie de la présentation de la signature des contrats Monaco Active Technology, dans la partie 2 donc. Cette partie correspond à la réception d'une deuxième enveloppe au sein de votre messagerie. Cette deuxième enveloppe va vous permettre de signer ce qu'on appelle plus communément le procès-verbal. Le procès-verbal de livraison qui, comme son nom l'indique, atteste de la bonne réception de l'ensemble des matériels faisant partie du contrat que vous avez reçu au préalable et que vous avez signé normalement. Donc la démarche qu'on va présenter ici est une démarche plus simple que la signature assistée du téléphone pour pouvoir scanner les pièces d'identité nécessaires à la réalisation du contrat. Ça fonctionne comme la première partie, on reçoit une pièce et on doit s'authentifier pour valider votre identité. C'est une protection vous concernant, pour être sûr que quelqu'un ne signe pas le document à votre place. Et donc nous allons procéder de la sorte, mais avec une nuance par rapport à la première présentation. Nous allons ne pas utiliser le téléphone pour nous identifier et nous allons utiliser les pièces disponibles sur le PC. Comme vous voyez ici, j'ai préparé des pièces au préalable, ce que je vous invite à faire vous concernant, pour éviter d'avoir à chercher les documents, pas prendre les bonnes pièces et se retrouver à réeffectuer la procédure. Dans notre exemple, nous aurons besoin de la carte nationale d'identité recto et verso. Pas de RIB, là vous voyez, il y a toujours une pièce présente, mais elle est utilisée dans la partie 1 de cette présentation. Là, nous aurons juste besoin de l'identifier à nouveau notre document en utilisant la carte nationale d'identité recto et verso sous forme d'image. Voilà, donc je suis dans le mail et j'ai ici reçu des documents provenant de Monaco Active Technology. Je vais donc ouvrir le document qui m'intéresse, c'est-à-dire l'envoi 2, donc PV, oui, le titre porte son nom. Voilà, ça se présente comme suit. Donc vous avez l'enveloppe 2, donc qui est la suite de l'enveloppe 1, des références internes. Vous avez, comme d'habitude, le bouton jaune qui vous invite à poursuivre le cheminement et donc d'ouvrir le fameux document à valider. Vous avez quelques références spécifiques, le contrat, le nom de votre société, le numéro d'affaires, et le libellé du sujet correspondant au mail que vous venez de recevoir. Ensuite, vous avez ci-dessous des documents et informations qui reprennent les pièces nécessaires à saisir au sein du contrat lui-même. Et un petit disclaimer si présent. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais cliquer sur examiner le document, donc le bouton jaune ici, et ça va m'ouvrir une pièce me demandant en effet de m'authentifier. Voilà. Donc, nous arrivons sur la plateforme DocuSign qui, à son tour, nous demande d'accepter de fournir nos pièces d'identité au regard des règles implantées en Europe qui obligent, d'un point de vue RGPD, à attester du consentement de la personne qui transmet ces informations personnelles. Donc là, pas d'autre choix, j'accepte. Ici, nous devons donc valider la provenance de notre carte d'identité, enfin, ou des pièces nous permettant de nous identifier. Donc en France, si vous êtes en France, d'autres pays vous sont proposés. Attention, tous ne sont pas acceptés. Tout dépend en effet des institutionnels qui, eux, vont recevoir ensuite vos documents. En l'occurrence, nous concernant pour la France et Monaco, tout n'est pas couvert. Je vais donc, pour l'exemple, choisir la carte nationale d'identité, mais on pourrait très bien s'acquitter d'un permis de conduire, d'un passeport ou d'un permis de séjour. En l'occurrence, là, je clique sur carte nationale d'identité. Voilà. Un autre consentement pour rappeler que nous allons accepter de transmettre des informations. FIDO est un partenaire qui permet de pouvoir identifier les points de contrôle présents sur une pièce d'identité. C'est un partenaire attesté et avéré par DocuSign sur sa plateforme. Il en existe deux. Ça peut être un FIDO, ça peut être un autre. Voilà. Mais dans tous les cas, sachez que les prestataires sous-traitants qui sont chargés d'identifier la pièce sont dans leur cas habilités à le faire. Donc là, toujours le même principe, bouton jaune, pas d'autre choix, j'accepte. Je saisis mon numéro de téléphone, donc le numéro affiché est un numéro qui est gardé par l'historique de votre navigateur. Là en l'occurrence il s'agit du numéro de Monaco Active Technology, mais bien sûr vous pourriez avoir toute une liste. Ce qu'il faut, c'est saisir votre téléphone actif, celui qui vous permettra de recevoir une notification éventuellement. Voilà. Mais là attention, point très important, on va s'arrêter là, on va surtout pas cliquer sur le bouton suivant. Pourquoi ? Parce que si vous cliquez sur le bouton suivant, la procédure téléphonique s'engagera. Vous recevrez un SMS,
vous devrez utiliser votre téléphone pour scanner la pièce, etc. On va donc, pour éviter d'avoir utilisé le téléphone, ça peut se produire si votre téléphone fonctionne mal, si la procédure n'est pas adaptée et si vous avez du mal tout simplement à utiliser votre téléphone pour scanner une photo. On va utiliser charger fichier à la place, qui nous permettra de pouvoir récupérer nos pièces locales au lieu d'avoir à les scanner via l'appareil photo. Donc je vais tout de suite cliquer sur charger un fichier à la place. Voilà. Il redemande le numéro qui est en fait un point d'entrée pour identifier le signataire. Je le renseigne. Et là je vais pouvoir cliquer sur la touche jaune suivant. Là tout simplement, il nous prépare à envoyer des documents. Donc il nous explique qu'on devra télécharger une photo pour aller à l'écran suivant pour pouvoir s'exécuter. Voilà, ici j'ai donc un certain nombre de documents qui sont apparents. Je vais aller, pour les besoins de ce qui nous intéresse, aller directement dans le répertoire conçu à cet effet, voilà, et récupérer ce que vous avez ici. La boîte de dialogue qui permet d'ouvrir les fichiers m'impose de renvoyer une boîte de dialogue, je ne peux pas glisser et déposer. Donc je vais choisir ici, dans un premier temps, la carte d'identité recto. Bon, logiquement, j'aurais préparé ce document juste avant la présentation, donc je considère qu'elle est bien scannée et qu'elle est au bon format. Vous-même, lorsque vous scannerez votre pièce, prenez soin de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet, qu'elle ne soit pas floue et qu'elle soit le plus nette possible. Ce qui est mon cas dans ce cas présent. Donc je vais pouvoir l'envoyer. Voilà. Il va vous demander ensuite, logiquement, le dos de votre pièce, donc le verso. Idem, je continue de cliquer sur le bouton jaune qui m'y invite. Je vais donc choisir ma pièce verso. Voilà, chose faite. Idem, celle-ci est préparée. Alors dans certains cas, vous pouvez apercevoir un filigrane. C'est normal puisque la pièce est marquée comme cela par la plateforme DocuSign pour éviter des risques de duplication. Là, nous sommes face à la procédure d'identification de la pièce. Donc, pour le coup, celle-ci est envoyée chez Onfido qui vérifie les points de contrôle et qui, si le retour est positif, validera l'identification. Ce qui nous permettra d'accepter à la phase suivante, celle de la signature du dit document. Bon, là, c'est la fenêtre du navigateur qui explique certaines choses. Il demande si vous voulez valider certaines autorisations. Là, je ferme, je n'ai pas besoin. Vous avez ensuite, puisqu'on a été identifié, donc le système a validé notre carte d'identité. Vous avez un petit disclaimer qui rappelle un petit peu les éléments qui voudront être envoyés au préalable dans le mail. Voilà, donc il n'y a pas de lecture particulière à avoir. Vous l'avez déjà reçu dans le mail, mais vous pouvez bien sûr le lire à votre convenance. Là, même bouton jaune, je suis invité à le poursuivre, donc je poursuis. Voilà, nous sommes face enfin au dit document, celui qui permettra de valider la réception des matériels. Vous avez bien sûr la nature du matériel, les fabricants, les numéros de série adéquats s'il y en a, et vous avez votre fonction à renseigner. Donc là, je pourrais tout simplement aussi cliquer sur le bouton jaune premier année. Voilà, vous voyez, il y va directement. Vous avez le petit bouton ici qui parfois n'est pas trop apparent puisqu'il ne prend pas une taille classique d'un champ de texte de saisie, mais sachez qu'il faut quand même saisir votre fonction. Donc là, je rentre un mot qui correspond à la fonction qui mène. Et vous avez ensuite la signature à appliquer. Et là, tout simplement, je vais cliquer sur signer. Donc j'aurais au préalable renseigné déjà le format de signature que je souhaite. Si vous avez signé plusieurs documents de DocuSign, il reprendra le graphisme de la signature que vous aurez choisi. Sinon, il vous proposera, si jamais vous n'avez jamais signé un document comme ceci au préalable, de choisir un format graphique correspondant à votre signature. Bon, là, en l'occurrence, il me le propose, puisque je n'ai pas de compte ouvert DocuSign, donc je vais choisir la signature par défaut, mais sachez que vous pouvez écrire votre propre signature, ou charger un modèle si besoin. Ici, je vais donc choisir les paramètres qui me sont proposés par défaut. Voilà. J'ai pu continuer. Alors, je pourrais très bien cliquer soit sur le bouton continuer en dessous, je vais annuler pour vous montrer, soit sur celui-ci, soit sur le bouton terminer. C'est la même action qui est exécutée, puisque nous n'avons qu'une signature à apposer sur ce document, sur le procès verbal, afin de terminer la procédure de signature dans son ensemble. Une autre boîte de dialogue qui vous demande d'accepter des conditions pour terminer de signer. Ce sont des process spécifiques à la signature depuis sign avancé. Donc je vais confirmer et ensuite suivre le cheminement. Nous avons à ce stade-là terminé la signature du document. Vous pouvez soit fermer la fenêtre ici, soit renseigner un compte si vous voulez qu'une copie soit tout de suite enregistrée dans votre compte en question, mais sachez que ce n'est pas obligatoire, puisque de toute façon, dès lors que la procédure est terminée, vous recevrez une copie conforme validée par les deux parties, donc le dirigeant de Monaco Active Technology et votre signature, qui arrivera dans votre boîte mail dans quelques minutes,
Donc, je vais donc fermer la fenêtre pour la présentation, puisque nous avons terminé cette partie de QSign. Revérifier éventuellement si nous avons reçu des mails. Bon, pour l'instant, non. Et j'ai toujours le premier mail qui m'a été envoyé par le service ADV de Monaco Active Technology, me précisant que j'allais justement recevoir ce fameux document. Donc ça arrivera dans quelques minutes. Je vais essayer de réactualiser, mais il y a peu de chances en effet que ça arrive la suite. Il faut quelques minutes pour que ça arrive. Et bien voilà, nous avons terminé la présentation numéro 2. Alors, quelques éléments ont été raccourcis. Il y a des éléments qui, dans la première partie, se reportent évidemment dans la deuxième. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci et à bientôt.